Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le troisième jour du challenge et si vous avez bien suivi depuis le début, c'est le moment de coder, donc c'est le moment de mettre en place tout ce qu'on a dit dans le jour 2. C'est l'exercice le plus redoutable que j'appréhende en fait depuis le début de ce challenge parce que j'ai l'impression de passer un examen virtuel devant vous. J'ai vraiment l'impression de passer un entretien où on me demande de coder et de comprendre en fait la logique. Normalement, je suis censée prendre du plaisir, ce qui est aussi le cas, mais c'est vrai que cet exercice-là, il est quand même périlleux parce que c'est là où on voit la vulnérabilité de la personne qui build, de la personne qui construit. Donc, l'idée, ça va être aussi de vous montrer en temps réel, mais avec du dynamisme pour autant. Donc, je vais quand même faire des montages et tout, de voir que oui, il y a des choses qu'on peut arriver à faire en code, qu'il y a des choses où on peut vraiment galérer, où on peut avoir des problèmes et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se relever de ça. Et de voir aussi que le métier de développeur, c'est pas forcément ce que vous voyez dans les films, c'est-à-dire en train de coder façon Matrix et tout. Non, la plupart du temps, c'est que des fois, on fait une ligne de code, on essaie de comprendre d'où ça vient et on fait des recherches aussi sur des sources type Stack Overflow ou sur Google pour voir s'il y a des personnes qui ont déjà résolu le problème, et en général, c'est le cas. Après, oui, je vais pas vous cacher, à l'ère de l'intelligence artificielle, on est très très tenté de voir ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Ça peut fonctionner, mais le problème c'est qu'il faut quand même garder une certaine logique. Et en plus là, ça me tient un peu plus à cœur parce qu'il s'agit de mon application. Donc, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir conscientiser aussi ce que je suis en train de coder et même par souci de modularité, pouvoir m'exprimer à des futures équipes ou si j'engage un CTO. Ce serait plus simple de pouvoir parler avec lui. En fait, ce qui est bien, c'est que si vous avez vu la vidéo d'hier, je parle aussi du choix de mes langages technologiques. Et entre autres, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces langages-là, c'est parce que la documentation est bien faite. Ça veut dire que quand il y a des équipes qui vont me rejoindre, et j'espère que ça va aller dans cette direction-là, eh bien, ça sera beaucoup plus facile de se référer à la doc. Donc, on va essayer de mélanger, en tout cas, l'esprit logique, la documentation. Si vraiment avec la doc, même ça va pas, au pire, j'appelle un pote, j'appelle des potes. Il y a toujours des potes qui seront là pour dépanner. Et si jamais, ça sera l'intelligence artificielle. Faut pas en rougir. C'est juste, faut pas en dépendre en fait. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Si jamais vous tombez sur ces vidéos, sachez que vous pouvez commenter et faire vos retours d'expérience en tant que développeur. Comment c'est pour vous de builder votre application, en tout cas si c'est le cas, ou même si vous êtes salarié et que vous avez des missions à faire, comment est-ce que c'est de pouvoir développer. Sans plus attendre, on va se retrouver tout de suite sur l'écran avec le plan et comment je vais faire pour implémenter tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres jours du challenge et voir si je vais y arriver jusqu'au jour 10. Alors, aujourd'hui, il s'agit du jour 3 du challenge, donc bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, il est question de coder l'application, donc de définir toute l'architecture et de voir s'il y a la possibilité aujourd'hui même, sinon ce sera demain, mais de faire l'interface. Donc, pour commencer, voici le programme. Mise en place du back-end en premier, comme ça on met le serveur en premier. C'est là qu'on va mettre l'API Bridge, donc c'est-à-dire que c'est là où on va mettre toutes les données bancaires, bien sûr, dans le serveur, comme ça c'est invisible. Et de toute façon, parce que c'est le cœur de l'application, autant commencer par là tout de suite. L'idée, c'est de pouvoir afficher le solde et les transactions donc dans la console. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en codant. Ensuite, logiquement, on va faire la base de données puisque c'est dedans qu'on va mettre par définition les données des personnes, les données bancaires, les noms, etc., pour pouvoir travailler directement plutôt que d'appeler l'API à chaque fois qu'on allume l'application, ce qui est pénible. Donc pour être sûr de pouvoir continuer à travailler de façon plus fluide, autant créer la base de données directement. L'idée, c'est de pouvoir stocker et relire les comptes et les transactions d'un utilisateur. Voilà. Après, il va y avoir donc le front-end, donc c'est-à-dire la mise en place de l'interface avec des composants très simples à mettre en place, la vue sur le tableau de bord, donc le dashboard, avec le solde et les dépenses, hein, comme j'avais dessiné hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Ensuite, la liste des transactions et l'indicateur de prévision de découvert. Et après, l'idée, ça sera, si on peut, de pouvoir connecter, donc ce dont j'avais parlé hier déjà, mais de fetch, donc de pouvoir connecter le front et le back en même temps. Donc l'avantage de tout ça, c'est que
Pourquoi je commence par le bac d'abord? Parce que c'est là où on met toute l'architecture, c'est le socle de l'application, c'est là-dedans qu'on met l'API parce que vous pensez bien qu'on va pas rendre les données visibles en front, c'est complètement dangereux. Donc voilà, et en plus comme ça, l'API, elle est prête à servir les données et on va pouvoir afficher correctement de façon plus agréable les données bancaires de l'utilisateur. Et ce, en temps réel. Et après, l'idée, si on peut, c'est de rajouter les prévisions et les alertes, puisque c'est de ça dont il est question aussi. C'est de rajouter, vous savez, la petite cloche là dont j'ai parlé hier, où on va signaler, où on va pouvoir informer l'utilisateur de ses soldes, de ses dépenses par rapport à ses soldes et par rapport à ses dépenses prévues, pardon, s'il va être en découvert ou pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer une sorte de notification, une sorte de pop-up pour lui dire, eh, ok, dans 3 5 jours, là, tu vas être à découvert. Et là où on va pouvoir mettre aussi les solutions. Quand l'utilisateur il va être à découvert, il va recevoir une alerte claire. Ça semble simple comme ça, mais je sais qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir afficher les données bancaires, quoi qu'il arrive. Après, le reste, je sais que, pas que c'est du gâteau ou quoi que ce soit, mais le plus dur, en fait, ça va être plus cette partie une fois que ça, on l'aura mis en place, là, je me sentirai plus en confiance et on va pouvoir afficher correctement les données pour les utilisateurs. Voilà. Donc, c'est parti. On va aller installer son projet Node. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le terminal et je vais faire Node-V pour savoir la version. Donc, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que dans le terminal, j'ai posé une commande pour savoir quelle était ma véritable version que j'avais sur Node.js avant de commencer, pour éviter de voir si j'ai des versions obsolètes ou pas. Donc là, c'est bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre directement dans le projet. Donc là, je vais mettre ça dans donc CCD projet. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Projet 3, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, en fait, ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est BeWise, donc c'est le nom de mon application. C'est le MVP de 10 jours. Donc, on va faire CDB. Attends, j'ai mis 3 ici. Comme ça, là, je mets tabulation, ça va le faire direct. Et après, on va l'appeler directement donc dans VS Code. Voilà, ça va l'ouvrir directos. Donc ça, c'est cool. Donc ça, maintenant, c'est bon. Donc ici, bah, ça va être mon plan de travail. Donc c'est ce qu'on appelle une IDE. En fait, c'est tout simplement une plateforme où on va pouvoir éditer le code. Donc tout se fait ici. Moi, j'ai eu l'habitude depuis l'école. Donc c'est resté mon plan de travail depuis. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va pouvoir activer le terminal ici directement. Voilà, donc comme vous l'avez vu, Note-V. J'aime trop faire ça au début parce qu'en fait, ça me rassure de savoir que la version, elle est là. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à installer le projet. Ok, donc là, c'est parfait. En fait, là, on va pouvoir installer aussi Axios. Axios, c'est ce qui va faire le lien entre le serveur et l'API de Bridge. Donc, c'est parti, on installe tout ça. Voilà, donc là, il y a tous les packages et toutes les dépendances que vous voyez à gauche ici. Bon, bah, c'est super, zéro vulnérabilité, nickel chrome. Donc déjà, ça commence hyper bien. Je suis super contente. On a installé les packages. Alors là, ici, on a la documentation de Node.js si on a besoin. Là, la documentation pour PostgreSQL aussi. Et là, la documentation pour Bridge.io. Enfin, plutôt ici, du coup, on se mettra là, à ce niveau-là, pour la partie des guides d'intégration, puisque c'est de ça dont il s'agit. Là, ça va être pour pouvoir afficher les dashboards et tout. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc voilà, on va pas tout intégrer tout de suite. Nous, ce qu'on veut à la base, l'objectif, c'est de pouvoir lire le solde de la personne, voir quelles étaient les anciennes dépenses et les dépenses à venir. C'est tout. Donc rappelez-vous du dessin que je vous avais fait hier, le petit dessin de maternelle. Mais en fait, là, le fait de savoir ça, déjà, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, en fait, on a exactement ce qu'on veut ici. On a la réponse à notre demande. Et on voit comment faire pour résoudre ça. Là, on a tous les packages et tout, et on va pouvoir créer ce qu'on appelle un fichier .env. Donc, dans le fichier .env, donc
Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on crée le fichier .env? C'est tout simplement pour répertorier toutes les informations sensibles qui vont concerner l'application. Donc là, en plus, quand il est question de données bancaires, quand il est question d'informations sur la data personnelle des gens, des utilisateurs, bah, en fait, ça va être répertorié ici. Et pourquoi on le met? C'est pour ça que je le mets en back-end, parce que justement, ça ne va pas se voir du grand public. Donc c'est ici qu'on va les mettre. Voilà ici à quoi ça va ressembler, c'est-à-dire que pour chaque utilisateur, on va avoir l'identifiant du client, on va avoir la clé secrète et bien sûr l'URL API. Donc tout ça, c'est vraiment des données ultra secrètes. Donc là, je vous le filme exprès pour que vous compreniez à quoi ça sert le fichier .env, mais vous pensez bien que j'allais pas donner l'information en public. Ce serait complètement idiot de ma part. Et ok, why you are registered? Ok, j'étais registered. Ok, save password. Alors, ok, donc là, je me suis connectée. Très bien. Ici, après m'être connectée, donc du coup, moi, ce que je veux, c'est pas le paiement, c'est pas ce qu'on veut, mais par contre, on veut l'agrégation de la banque. Donc, c'est ça que nous souhaitons. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir apprendre à faire la synchronisation. Donc, c'est là où je commence à me renseigner un petit peu sur comment synchroniser les données avec les données bancaires de l'utilisateur avec l'application. Ça commence par ici. Donc là, je vais passer mon temps à lire, à lire, à lire, à lire un peu pour voir comment ça marche, parce qu'en fait, je découvre en même temps que vous, il n'y a pas d'anticipation ou quoi que ce soit. Là, ce que vous devriez voir, c'est ici. Alors pour ceux qui sont pas développeurs, je peux comprendre que ce soit un peu pénible à voir, mais ici, je vais vous expliquer ce que c'est que un fichier JSON, parce que c'est un élément qui est important aussi dans le développement web. C'est ce qu'utilisent les développeurs web pour pouvoir transférer une information du serveur à l'application web. Et en fait, il se fait toujours de ce format-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours là les deux accolades ici et c'est toujours sous forme de orienté objet comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à lire à la fois par les applications et par les êtres humains. Bah, en fait, c'est simple, si t'as pas ce fichier-là, t'as pas d'application. Non, pas là, mais ici, là, on va pouvoir créer donc index.js. Ici, ça va être vraiment pour pouvoir créer le serveur. Donc voilà, ici, bah pour l'instant là c'est un peu invisible parce que on l'a pas enfin pour l'instant on l'a pas appelé, mais c'est normal. Là, Express, ça c'est bon. Dot .env, ça c'est bon. Bah, dot .env, c'est ça. Dot .nv. C'est ici. Là, ça va être la fonction pour pouvoir rechercher donc le token. Ici, ça va être la partie du code où on va aller rechercher le compte bancaire des utilisateurs. Et ça va être la partie du code où on va aller rechercher les transactions de l'utilisateur. Ça y est, ça commence. Là, j'ai presque plus les yeux en face des trous, mais on va tester. Alors, pour tester, en fait, on va faire ici. Alors, on va supprimer ça pour que vous puissiez voir correctement. Donc, ici, on va faire node, ok, index.js. On va voir si ça, voilà, voilà, on va voir si ça s'affiche correctement. Ok, allez, déjà, premier problème. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ça run, fail to load ce module et tout. Bon, on a un petit bug, donc on va essayer de voir d'où ça sort. Ok. Vous voyez comme c'est chiant, hein. Ça peut pas réussir du premier coup, je vous l'ai dit, hein. Ça là, vous voyez rien que déjà la première étape, déjà on a des soucis. Qu'est-ce que ça va être? En plus, moi j'avais prévu de faire tout ça dans la journée. Je sais pas comment ça va être. Heureusement, je me suis prévu 2-3 jours de plus et qu'on est au jour 3. J'espère quand même arriver jusqu'au jour. Allez me dire ça jusqu'au jour 6 quand même pour pouvoir faire tout ça. Je lance mon serveur, on est d'accord, ça fait ça. Donc là, on a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes. Alors, import from Express. Cannot use import statement outside the module. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. Ok, ça sort d'où ça? C'est quoi ça? On va essayer. Comment ça s'appelle? Stack Overflow. Ok. Oui, non. Ok.
Super, on est sur Stack. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Je suis, je suis pas un robot. Ah, donc ça veut dire que même toi, là, tu trouves... Ah, putain. Alors, si déjà eux, ils trouvent pas... Non. Attends. Enlève ça. Est-ce que là, ils vont trouver... Ah! Fail to load the ES module. Euh, Voilà, c'est ça la vie de développeur. Là, vous l'avez en direct. Vous êtes là, vous cherchez les problèmes. C'est réel, en fait. Ok, on retourne. Alors... Alors, ils disent use no trace warnings. Ok. To show where the warning was created. Bon, vas-y. Bon. Salut! Oui, et alors? Franchement, merci de me souhaiter la bienvenue, mais si c'est pour me dire ça, en vrai, j'aimerais tellement qu'on me dise Type help for more information. Ok. Bah, vas-y, point help. Ah! On avance. Alors, sometimes you get stuck. J'ai l'impression qu'il me parle. Ouais, je suis bloquée là. This gets you out. Alias for break, enter editor mode, etc. Ah, ah. Alors là, CTRL C, vas-y, parce que vous me saoulez en fait. Ok, c'est bon. Ok, bon, j'ai quand même copié juste pour voir là, pour comprendre en fait d'où ça sort. Et chat me dit option passer en mode ESM dans ton package. Ajoute type module. Ok. Ça dit à note que ton projet utilise la syntaxe ESM, donc import from. Ah bah si tu. Ok, d'accord. Mhm. Non, ça c'est bon, je l'avais déjà. Mais non, mais je vais rajouter le package là. Type module. Donc vas-y, on va aller dans le package JSON. Non, mais sinon, tu remplaces. C'est même pas t'ajoutes en fait, c'est tu remplaces. En fait, à la place de ça, tu mets ça. Du coup, ça fait ça. Ok. Donc à la place, là, t'as changé. Maintenant, si tu fais, tu remontes. Là, ça fait quoi? Ah! Ah, ok. Et donc, là, ok, cannot get. Oh putain. Ok, on va specter l'élément. Oh là là, c'est chiant. Ça sort d'où ça là? Because it appears in either. Oh là là. Ok. Injecting from point .org, type auto backup with radar. Dot. Ok, très bien. Donc ici, en fait, c'est presque fini. C'est juste, j'essaie de trouver le pourquoi du comment. Ah, mais c'est peut-être ça là, le test. No test specified. C'est peut-être pour ça que. C'est peut-être pour ça là. Faut voir. J'ai changé mon type command JS en type euh, en type putain quel type module, voilà, c'est ça, module, et j'obtiens, alors qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc là, ici j'ai ça dans un premier temps, et après quand je run ça, j'ai une erreur qui me dit cannot get. Ok, ça peut, ça, quand je clique sur, parce que là, faut tout dire. Quand je clique sur ça, euh, inspecter l'élément, j'ai deux points slash. Donc là, il y a une erreur. Ici, l'erreur, elle vient d'où? Localhost. Elle est où l'erreur?
Il trouve pas? Mais c'est parce que j'ai ouais, mais en même temps, c'est parce que j'ai pas forcément appelé l'API non plus, tu vois? Donc j'ai pas attends. OK. En fait, moi, ce que je vois ici, c'est pas tant une erreur que ça dans la mesure où je vois que ça tourne. Parce que tout à l'heure, ça tournait pas, ça buguait de fou. Donc déjà, ça, c'est super bien. Maintenant, donc là, c'est normal. Pour l'instant, j'ai pas créé de route. J'ai créé aucune route. Alors, on va essayer un truc. Si je mets account ici, ça fait quoi? Ok, d'accord. Et là, si je mets transaction account, ok, il trouve pas. Et là, si je mets transaction, par exemple, avec un S. Request failed with status code. Ok, 404. En fait, j'ai pas créé les routes encore. Donc, effectivement, en fait, il n'y a pas à paniquer comme ça à chaque fois quand il y a une erreur. Parce que moi, c'est vrai que dès que je vois un truc erreur, rouge, cannot do quelque chose ou je sais pas quoi, j'ai toujours envie de paniquer. C'est chiant. Mais en fait, des fois, c'est juste on est dans la bonne direction, mais qu'on n'est pas patient. Et du coup, il faut continuer à faire. Bon, bah, c'est bien. On retourne dessus. Mais en fait, là, le code, il est bon. Là, ici, là, on a déjà mis les trucs secrets, donc on peut pas mettre les données dans le dur, c'est pour ça qu'il faut les définir dans le fichier .env ici. Ça, c'est bien. Après, ok, ok, donc ça va. Localhost.port, et le port, on l'a défini aussi. Donc le port qui est ici, on l'a bien défini. Const app express, bon, on a défini aussi le framework. On a changé le module là dans le package JSON justement parce que ça permettait. En fait, le module, c'est un peu particulier, mais c'est pour dire que on utilise la syntaxe importée de quelque chose. J'espère que depuis le début, j'arrive à être claire. Moi, ça me force à bien expliquer parce qu'en vidéo, là, c'est pas évident. Je sais pas qui va tomber sur cette vidéo, mais bon courage. En vrai, bon courage. Parce que là, vous êtes vraiment dans le dur. Vous êtes avec quelqu'un qui est en train de construire vraiment. En tout cas, qui vous montre la réalité, ça c'est sûr. J'avoue. Alors, avant mon listen. Ah ouais, c'est juste ça. Juste avant ça. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, j'avoue, on va tester ça. CTRL C. Ici, c'est parti. Allez, hop, on refait. Ah, ça roule! Ça roule, ça roule, ça run, ça run, ça run. Oh là là. Bon, au moins ça affiche le truc. Donc là, aujourd'hui, il est quelle heure? 18h14, et en plus il faut que je recharge mon portable. On a juste fait la partie back-end, c'est-à-dire qu'on a installé Node. Donc là, je vois déjà que ça roule. C'est une première étape qui est déjà franchie. Maintenant, il va falloir bien relier l'API, donc l'API de Bridge, donc l'API des données bancaires avec le serveur. Et là, c'est une toute autre histoire. Donc on va repartir dans le code pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Franchement, je ne reviens pas que je suis capable de faire ça. Il y a exactement une demi-heure, je n'étais pas capable de faire ça du tout. Donc là, on se retrouve sur notre plan de travail pour voir ce qui cloche. Maintenant, sur la partie test. Alors, pareil, en fait, je crois savoir où ça bug, mais je vais pas pouvoir vous montrer parce que là, du coup, je vais vous montrer des données assez sensibles. Donc, je vais couper juste à partir de ça. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à refilmer. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que l'URL qui était dans le .env pour pouvoir créer la route entre les données et le serveur, c'était pas la bonne parce que moi j'ai mis l'URL en fait qui était censé être montré en production, c'est-à-dire que je rends public l'application, vous êtes en capacité de la télécharger, elle est déployée à 100%. Là, on est en phase de test, donc forcément, il fallait que je mette l'URL en phase de test. Donc on va tester maintenant pour voir si ça fonctionne. Donc c'est parti, on part sur ça, tac, ici, on est sur OK. Maintenant, si je veux mettre account. Ah, ça marche toujours pas quand même, hein. Ah si! Ah si, si, si. Bon, déjà ça change. Avant, il n'y avait pas cette info-là. Ok, tout à l'heure, ça m'a mis juste 404. En gros, t'es une merde. Là, ça me dit, c'est pas encore exactement ça, mais vas-y, tu vas trouver, donc persévère. Du coup, bah, je vais persévérer, mais je sais pas encore dans quel sens. Ah la vache. C'est quoi? Accounts? Accounts. Bon.
c'est pas encore trouvé, mais là, il a compris que là, j'étais en phase de test. On va progresser, on va bien progresser, mais c'est pas encore. Ouh là là. Je sais pas, moi, je m'estime junior en développement encore, hein. J'ai commencé en 2024. Je sais pas comment font les seniors, hein, mais franchement, chaque problème, je sais pas. Moi, je pense qu'en tant que développeur, il faut aimer les problèmes. Sinon, on fait pas. En fait. Je sais pas qui est capable de suivre cette vidéo, hein. Franchement, c'est-à-dire que même moi, je sais même pas si je suis capable de me suivre. Ok, donc là, on reteste. Ça fait 1000 ans, voilà, c'est comme ça qu'on fait à chaque fois. Il faut retester pour voir si ça marche, si ça marche pas. Il faut réessayer des trucs. Des fois, il faut même prendre l'air parce que tu bugs tout le temps. Ma vie, c'est les bugs. Mais le problème, c'est que si t'aimes pas les bugs, tu rentres en dépression. Donc moi, je te dis, fais pas ce métier, hein. Si jamais quelqu'un me regarde, c'est c'est ouf. En tout cas, oh là là. Ok. Déjà, ça tourne, ça va. Ce que j'ai dans ma fonction Get Access Token. Donc, Access Token, c'est quoi? C'est la clé pour pouvoir s'authentifier. C'est-à-dire que ici, l'utilisateur va pouvoir avoir enfin, ses données d'authentification. Vous comprenez bien vraiment pourquoi à chaque fois, là, le fichier point, on peut vraiment pas le montrer. C'est à cause de ça. On va la modifier un petit peu. Là, on enlève ça ici. Ah merde. Excuse-nous. Ok. Je... Attends. Qu'est-ce que... Contrôle S. Bon. Est-ce que... Arrêtez, hein. Maintenant, on va voir si ça marche. Donc là, on a enlevé justement la partie... le slash là qu'il y avait derrière. Donc... Attends. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était contrôle C. Tu sais, c'est comme ça qu'on apprend que du coup, on n'a plus toujours les yeux en face des trous des fois. Alors, transaction. Et non, toujours le même problème. Donc, toujours le même problème. Toujours le même problème. Le même problème. Donc, on est toujours au niveau 2 plus plus. Tout à l'heure, on était au niveau 0, ça mettait en 404. Ensuite, ça nous affiche un autre truc. Là, ça nous affiche, du coup, maintenant que c'est une erreur. Mais on a compris que là, pour l'instant, on était en phase de test. Regarde la partie synchronisation, là. Attends, on va reprendre depuis le début, tu sais quoi? Là, on va oublier un peu. Là, c'est bon, on a mis Node et tout, c'est super. On a mis les trois premières fonctions asynchrones et tout. Non, on a mis une fonction asynchrone et on a mis les quests pour aller chercher les informations. Donc, la partie get. Maintenant, on a créé l'application. Ça, c'est bon, c'est validé. On est quand même passé de ça à ça. Ah, ça quand même, c'est pas négligeable. Create your app, c'est bon. Donc là, congratulations, once you have created your sandbox app, you will be able to retrieve a set of API credentials. Ici, alors, ok, on va pas régénérer, c'est ici. Ok, connect. Alors, est-ce que nous, on est sur continuous? Ok, ben save alors. Ok, ben, on customise. Me dis pas que c'est ça. Oh, all countries, yeah. Segment all banks, disable banks, make color. Ah, c'est ça. Bon, on va mettre les couleurs alors. On va mettre les couleurs. On va mettre les couleurs. Ah, mais attends, c'est ce que je savais pas, ça fallait mettre les couleurs aussi. Et fais voir juste. Vas-y, save and publish. Voilà, donc là, ça s'est sauvé. Bon, en gros, on a mis aux couleurs de l'application. Donc ça, c'est cool. Bon, après, une fois qu'on a fait ça, là, parce que une fois qu'on a... Bon, c'est bien, au moins déjà, tu arrives à lire la documentation et tout. En plus, là, on passe sur la partie color, ça te détend un peu. Je me parle à moi-même, c'est ouf. Donc, Financial Data Aggregation. C'est peut-être là aussi où il faut lire mieux la doc. Donc, je sais pas combien de temps ça va me prendre de lire toute la doc, mais j'essaie de revenir avec un résultat dans cette vidéo. Donc là, maintenant, on va aller sur la création de l'utilisateur.
Donc là, en fait, là, je suis en train de relire attentivement bah, la documentation pour y aller, quoi, pour le faire. Ah, ça, c'est les exemples. Hmm. Mais là, pour le coup, it's essential to link users to your... Oui, a user with our API. Donc là, je vais faire une petite pause en fait parce que j'arrive toujours pas à trouver le problème de l'affichage, mais j'ai quand même bien avancé parce que en créant donc le serveur Node, j'ai pu afficher correctement sur le port 3000. Vous l'avez vu sur l'écran blanc là tout à l'heure. Après, ce qu'il faut, c'est bien connecter la route entre l'API de Bridge, donc ce que vous avez vu, ce que j'ai là où j'ai ajusté les couleurs, etc. Donc pour qu'on puisse voir correctement la plateforme. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je prenne un peu plus de temps pour lire la documentation, ce qui n'est pas évident, parce que bon, vas-y, ChatGPT, on va pas faire ça 1000 ans. Là, il faut bien lire. Je pense qu'en lisant bien, peut-être dans la soirée, je vais pouvoir reprendre. Sinon, au pire, je reprends demain. Je suis bien contente d'être au jour 3 au final. Je suis sûre que je suis capable de réussir. Là, on a vraiment fait une petite étape. C'est juste que le programme qu'on avait dit, il était quand même beaucoup plus ambitieux que prévu. Et je pense que les développeurs, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, on a prévu tel truc, et au final, en fait, déjà, si on arrive à solver un problème dans la journée, ça sera déjà très bien. Là, je suis tombée dans ce piège encore, mais en fait, c'est pour ça que je suis contente de le construire en public devant vous, parce que c'est là où on se rend compte que parfois on a des ambitions et c'est super, mais on se rend compte que des fois ça va pas toujours comme on veut, même quand on croit que ça va aller, il y a toujours un truc auquel on n'a pas pensé. Heureusement que ces langages-là, je les connaissais un peu pour pouvoir avancer correctement. Quand parfois on est vraiment trop focus sur un problème, et ben on voit pas tout de suite la solution. Donc je pense que la pause, elle va être nécessaire. Peut-être que d'ici ce soir, je retrouverai la solution. Je continue à filmer de toute manière. Je vois ce qu'il en ressort et je pense que je vais pouvoir, comme d'habitude, de toute façon, publier demain. Et même si j'ai pas trouvé, c'est pas grave. N'empêche que de vous à moi, j'ai quand même envie de trouver le problème d'ici le jour 5. Ce serait super cool, quoi. Parce que comme ça, après, le reste, ça va être du front-end et tout. On va pouvoir mettre ça en place. Vous voyez pourquoi c'est important de choisir qu'une seule fonctionnalité? C'est pour éviter ces problèmes-là. Et voilà pourquoi aussi j'ai eu des petits soucis ces dernières semaines où j'étais complètement figée, où ceux qui ont vu la vidéo où justement je vivais des gros challenges, où j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à publier. C'est parce qu'en fait, quand c'est trop gros, bah, en fait, on peut pas régler ces problèmes-là. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre petit à petit. Je suis nulle en expression, mais je crois que c'est l'éléphant, ça se mange un morceau à la fois. Ça doit être ça. Mais en gros, l'idée, c'est aussi de montrer qu'on fait une fonctionnalité, déjà deux fonctionnalités, d'abord ça sera super. Ensuite, on voit si les clients ça prend ou pas parce qu'il faut aller rencontrer son marché. C'est pour ça aussi que, comme je vous l'ai dit, j'ai des calls et tout. C'est pour ça que même si j'ai des problèmes, bah, je me sens bien. Je me sens bien parce que je sais où ça va, je sais où aller. Et même si ça doit prendre le temps, je vois la direction et après c'est le raisonnement. Là, j'avais trop l'impression d'être en entretien. C'est bizarre parce qu'il n'y a personne en fait qui m'interroge en soi. Mais comme je sais que je vais la publier, la vidéo, c'est un peu. Ça demande un petit peu de vulnérabilité aussi, d'oser montrer qu'on est en train de galérer. Franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie en vrai. Si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à mettre vraiment des commentaires. Et pour ceux voilà, qui ont des questions et tout, bah, n'hésitez pas non plus. En tout cas, voilà. Donc on se tient au courant. Je vous dis ça dans la journée. Ou dans la soirée d'ailleurs.